Dans la vidéo, nous allons essayer de travailler les études de fonctions qu'on aborde en BTS, hein. Donc, ce sont des fonctions produits. Donc, on a une fonction polynomiale mélangée avec une fonction exponentielle définie sur un intervalle. Donc là, on parle de la fonction f équivalente à l'expression 1-2x facteur d'exponentielle de moins 3x. En dessous, vous avez exactement la représentation graphique de cette fonction-là avec le logiciel GeoGebra, hein, qui vous donne un peu les grandes lignes de cette fonction. Donc on voit qu'elle a un comportement qui tend vers l'infini, quand on va vers moins l'infini, et un comportement qui tend vers 0 quand on est sur des valeurs plus infinies. Et on verra au milieu justement comment on détermine le minimum de cette fonction. Donc quand on étudie une fonction, on a besoin d'éléments, hein, comme les limites de la fonction aux bornes de son ensemble de définition. À savoir, si on travaille sur R, on a besoin de déterminer la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini, et de donner les asymptotes éventuels. L'asymptote, on a vu en cours, hein, c'est le comportement qu'a la courbe dans les valeurs extrêmes, moins ou plus l'infini. Hein. C'est quand la fonction elle tend vers une valeur fixe, donc vers une valeur finie. Voilà, hein. Donc on verra qu'il y en a une des limites qui donnera une asymptote. Ensuite, la deuxième question, c'est plutôt sur la dérivée. On va devoir trouver notre dérivée, étudier son signe, et ensuite dresser le tableau de variation en fonction de notre étude. Alors pour commencer, un exercice comme celui-ci, hein, nous avons besoin de décortiquer la fonction f de x. Donc si nous regardons cette fonction f de x, on voit qu'elle est constituée du bloc 1-2x, qui est la fonction polynomiale, et de la fonction exponentielle de moins 3x. D'accord? Donc pour la décomposition, ce qu'on va faire, c'est mettre une fonction u comme étant la fonction polynomiale, et en fonction v, la fonction exponentielle, puisqu'on a deux blocs. D'accord, hein. Une parenthèse qui fait un bloc fort, et l'exponentielle aussi, qui est une fonction à part entière. Donc là, la décomposition étant faite, on va utiliser cette décomposition-là pour l'ensemble de mon exercice. Alors, première question, on vous demande les limites aux bornes. On va d'abord travailler au voisinage de moins l'infini, parce qu'on ne peut pas mélanger les deux. Voisinage de moins l'infini. D'accord, hein. Donc ici, on va devoir utiliser notre décomposition. On va regarder la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction 1-2x. Et ensuite, on va regarder la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de moins 3x. Pour ce faire, on va comprendre que trouver l'image, enfin trouver la limite en moins l'infini, c'est trouver l'image de moins l'infini. Sauf qu'en maths, on ne parle pas d'image de moins l'infini, hein, c'est juste un concept. Donc pour moi, ici, ce que je vais regarder, hein, c'est exactement x, c'est moins l'infini. On va remplacer cette valeur ici par moins l'infini. Si je l'utilise moins l'infini, que je le multiplie à moins 2 fois moins l'infini, ça fera du plus l'infini, règle des signes. D'accord, hein. Je lui ajoute 1. Si j'ajoute 1 à plus l'infini, le résultat me donnera du plus l'infini. Si j'analyse ma deuxième fonction, même principe, je vais remplacer le x par moins l'infini. Si on utilise le moins 3, hein, moins 3 fois moins l'infini, ça fera du plus infini. Et moi, je sais que l'exponentielle en plus infini fait aussi plus infini. Alors maintenant, l'idée, c'est comment synthétiser le résultat. Donc on sait très bien que les deux fonctions sont multipliées entre elles. D'accord, hein. Donc si elles sont multipliées entre elles, on va multiplier les limites. Et là, on n'a pas de souci, puisque les deux morceaux tendent chacune vers plus l'infini. Donc on pourra dire que la limite, quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x, c'est tout simplement plus l'infini. D'accord, la multiplication des deux me donnera ça. Donc là, on a trouvé la limite de la fonction f de x en moins l'infini. Pas de comportement asymptotique. On a une fonction qui en moins l'infini donnera du plus l'infini. Pour le deuxième, au voisinage de plus l'infini, même décomposition, on va regarder la limite quand x tend vers plus l'infini du premier morceau, 1-2x, et la limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle moins 3x. Alors, pour le premier morceau, on voit que si nous remplaçons x par plus l'infini, la multiplication de moins 2 par plus l'infini me donnera moins l'infini, règle des signes. Je lui ajoute 1, ça fera toujours moins l'infini. Maintenant, pour la deuxième fonction exponentielle, si je remplace x par plus l'infini, si je fais moins 3 fois plus l'infini, ça me donnera du moins l'infini, d'accord, règle des signes.
Et exponentielle de moins l'infini, comme la fonction exponentielle est toujours strictement positive, elle viendra s'écraser, il y a pas de, donc elle viendra s'écraser sur le zéro. Ce n'est pas un vrai zéro, mais on va dire que la fonction exponentielle tend très vite vers le zéro. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que normalement, quand on multiplie ces deux fonctions-là, on aboutit à ce qu'on appelle une forme indéterminée, 0 fois l'infini, forme indéterminée. Alors nous, on pourrait utiliser le théorème des accroissements, sauf que là, on va simplement dire en résultat, puisque nous, on a besoin d'un résultat chiffré, l'exponentielle l'emporte, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça fait 0. D'accord? Alors c'est vrai qu'on devrait interpréter ce résultat-là à l'aide des accroissements, mais nous en BTS, on s'intéresse vraiment au résultat. Vous dites que la fonction exponentielle est plus forte que la fonction polynomiale, donc on aboutit à ce résultat-là. Ce résultat-là est très important. On a une limite qui en l'infini donne une valeur finie, 0. D'accord? Donc là, on a ce qu'on appelle un comportement asymptotique. C'est-à-dire que la courbe de f admet une asymptote horizontale, d'équation horizontale d'équation y égale 0. Pourquoi? Parce que f de x, c'est l'image de x. Donc on dit ça, c'est y, et sa valeur, c'est 0. Donc asymptote horizontale d'équation y égale 0. Nous le retrouvons dans le dossier juste à côté. D'accord? Ici, vous voyez la fonction là. Donc ça, c'est ce qui se passe en plus l'infini. Donc c'est-à-dire que si on s'en va vers la droite sur des valeurs très très fortes, la fonction va avoir une tendance à rester sur cette valeur 0. Donc on appelle ça une asymptote. Elle touche presque cette valeur 0. Quand je dis presque, c'est qu'elle va s'écraser dessus sans jamais la toucher. C'est un comportement asymptotique. Voilà, donc on voit bien que c'est horizontal. On a bien un tracé plat horizontal. Donc c'est une asymptote horizontale. Voilà, donc là on a fait l'étude des limites. Donc on sait maintenant que la fonction en moins l'infini, elle tend vers plus infini, d'accord, et la fonction en plus infini tend vers 0. D'accord? Donc ici on le voit bien, quand nous regardons ce qui va se passer sur des valeurs basses, donc en moins l'infini, on voit que la fonction, elle, monte vers plus l'infini. D'accord? Donc voilà, donc là on vient d'étudier le comportement asymptotique, maintenant reste à travailler les dérivées. La dérivée, nous y allons. Donc ça, on l'a déjà vu précédemment. Donc on va faire un point là-dessus, la dérivée. Alors pour nous, la question petit 2, voilà, donc on vous demande de démontrer que la dérivée, c'est exactement 6x moins 5 exponentielle de moins 3x. Alors, on va regarder ça ensemble. La question de petit a, donc on va utiliser la décomposition qu'on avait faite au préalable. C'est-à-dire que ma fonction u, c'est toujours 1 moins 2x, et ma fonction v, c'est exponentielle de moins 3x. D'accord? Pour dériver, j'ai besoin de calculer la dérivée de la fonction u. Si j'analyse la dérivée de 1, ça fait 0. La dérivée de moins 2x, ça fera moins 2. D'accord? La dérivée de la fonction exponentielle, on va regarder la puissance. Donc c'est moins 3x. Donc la dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et on réécrit la fonction exponentielle sans y toucher. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? D'utiliser la fameuse formule sur les dérivées. Donc on va utiliser que la dérivée d'une fonction uv, c'est la dérivée de u que multiplie v plus u que multiplie la dérivée de v'. Autrement dit, on va multiplier ça avec ça et ça avec ça. D'accord? Donc là, on va l'écrire. Donc toujours penser à bien écrire f' de x égale pour savoir ce que vous êtes en train de calculer. Donc si je fais u', j'ai moins 2, je le multiplie à v, donc exponentielle de moins 3x, je lui ajoute v' fois u. Donc là, v' c'est un moins 3, donc j'ai moins 3 exponentielle de moins 3x pour v', auquel je le multiplie à 1 moins 2x. Je n'oublie pas les parenthèses. D'accord? Dès qu'on a fait dès qu'on a écrit cette dérivée, on va essayer de trouver un élément commun. Et ici, on voit que l'exponentielle de moins 3x, c'est un élément commun que nous allons pouvoir mettre en facteur. Alors, je vais l'écrire. Donc, je vais mettre exponentielle de moins 3x en facteur. J'ouvre un grand crochet. Et dans ce crochet-là, je vais mettre exactement ce que je n'ai pas entouré en rouge. Le moins 2, le moins 3 et le 1 moins 2x, en gardant les parenthèses. Quand on est arrivé à ce niveau-là, on va justement développer ce crochet. Donc le moins 2 reste moins 2.
En revanche, le moins 3, nous allons l'envoyer sur l'élément 1 et sur l'élément moins 2x. Donc nous y allons. Si j'envoie moins 3 sur moins 1, moins 3 fois 1, moins 3 sur moins 2x, plus 6x. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à réagencer les éléments qui vont ensemble. Donc on aura en premier moins 5 et 6x. Donc ça, la contraction de moins 2, moins 3, c'est moins 5. Donc on aura 6x moins 5. D'accord, hein? Si on l'écrit autrement, c'est-à-dire dans le même contexte que sur l'énoncé, hein, on aura 6x moins 5, facteur d'exponentielle de moins 3x. Nous venons de trouver la fameuse dérivée de la fonction petit f, qui est exactement celle-ci. Alors maintenant, nous allons essayer d'exploiter le résultat de cette dérivée hein, en étudiant son signe. Donc ça, c'est la question 2 petit b. Pour étudier son signe, on va essayer de regarder la position de la dérivée par rapport au 0. Donc on va essayer de chercher quand est-ce que la dérivée est supérieure ou égale à 0. Ça nous donnera la valeur qui annule la dérivée et quand est-ce que cette dérivée est positive. Nous, on cherche à situer la valeur plus par rapport à une valeur butoir. Si nous l'écrivons, donc on reprend la dérivée, hein, donc c'est bien 6x moins 5 exponentielle de moins 3x, d'accord hein, et ici, on va essayer de regarder quand est-ce que ça, c'est supérieur ou égal à 0. Alors ici, on peut dire que j'ai deux fonctions, une polynomiale, l'autre exponentielle, et nous savons que la fonction exponentielle est strictement positive. Donc nous allons l'écrire comme exponentielle de moins 3x est strictement positif, alors reste à étudier le bloc 6x moins 5 supérieur ou égal à 0. On analyse cette équation-là, c'est une équation du premier degré, on peut transposer les valeurs. À savoir, le moins 5, on le met de l'autre côté, donc ça deviendra 6x supérieur à 5, et ensuite on viendra diviser par la valeur 6, puisque c'est une valeur multiplicative, on va diviser le tout par 6. Donc ce qui me donnera x supérieur à 5 sur 6. 6 étant positif, le sens de l'inégalité ne varie pas. Il reste toujours du même sens. D'accord hein? Donc, qu'est-ce que nous avons quand on fait la synthèse? Quand on fait la synthèse, on sait que la dérivée est positive si tous les x sont supérieurs à 5 sixièmes. D'accord hein? Donc, nous venons de trouver quelque chose d'important. Donc, on sait que la dérivée est positive si nous sommes supérieurs à 5 sixièmes. D'accord hein? Donc là, maintenant, nous allons pouvoir éditer notre tableau de variation. Prochaine question. Donc nous y allons. Tableau de variation. Petit c. Ici, on vous demande d'en déduire le sens de variation. Donc on étudie la fonction, rappelez-vous, hein, sur R. Donc on va tracer un tableau dans lequel on va mettre la variable. R, c'est moins l'infini plus l'infini. Dans la première ligne de notre tableau, on met le signe de la dérivée, donc c'est bien le signe de la dérivée, et dans la deuxième partie, c'est les variations de cette fonction. Nous savons que la dérivée s'annule en 5 sixièmes, donc je vais mettre ici 5 sixièmes, hein, et on sait que ça s'annule, donc on mettra un 0. Au niveau du signe, le plus, on voit qu'il est à droite, la flèche m'indique c'est à droite, donc forcément je mets ce plus là, et le moins ici. C'est quand nous sommes supérieurs à 5 sixièmes. Au niveau des variations, si la dérivée est négative, on a une fonction qui est décroissante. Si la dérivée est positive, hein, la fonction est croissante. Maintenant, il ne reste plus qu'à figer les bornes, donc en moins l'infini, en plus l'infini, et en 5 sixièmes. En 5 sixièmes, il faut trouver la valeur de 5 sixièmes. D'accord hein? Donc si j'écris f de 5 sixièmes, je reprends ma fonction de départ, à savoir 1 moins 2x exponentielle de moins 3x, en remplaçant x par le fameux 5 sixièmes. Donc je vais écrire 1 moins 2 que multiplie 5 sixièmes, ok, hein, exponentielle de moins 3 fois 5 sixièmes. Alors pour ce faire, moi j'ai besoin d'avoir une valeur exacte. Valeur exacte, on ne va pas faire n'importe quoi. Si vous avez des soucis, vous allez utiliser la calculatrice. On va rentrer ça dans la calculatrice et on rentre ça dans la calculatrice. La calculatrice vous retournera exactement une valeur.
Donc ici, f de 5 sixièmes. Donc la première valeur que la calculatrice nous retourne en faisant 1 moins 2 fois 5 sixièmes, c'est exactement moins 2 tiers. D'accord? Moins 2 tiers. Voilà. Hein. Je réécris l'exponentielle, qui est une valeur de 718 et quelques, hein, donc on est obligé de le laisser. Et si on écrit moins 3 fois 5 sixièmes, on va nous donner moins 5 demi, ou moins 2,5. Donc ça, c'est la valeur exacte. Si on veut la valeur approchée, on rentre ça dans la calculatrice, hein, et je pense qu'elle va nous donner 0,055. À vérifier, mais ça doit être ça. Voilà. Donc, maintenant au niveau du tableau, il ne nous reste plus qu'à rentrer les limites. Alors rappelez-vous, hein, moi la limite en moins l'infini, c'était plus l'infini. Voilà. Donc en moins l'infini, c'est plus l'infini. Hein. Et la limite en plus l'infini, on avait vu que c'était 0. 0. Donc on a une fonction qui se descend de moins l'infini pour cette valeur de 0,55, ou moins 0,55, pardon. Hein. Voilà. Hein. Et ensuite qui remonte vers cette valeur 0. Donc c'est cohérent avec ce qu'on vient de voir. Donc oui, en effet, c'est moins 0,55. Moins 2 tiers d'exponentielle, c'est une valeur négative. Là, nous venons d'étudier cette fonction de A à Z. Et si vous regardez votre tableau de variation, il concorde exactement avec les variations de votre fonction par rapport au graphique proposé. Voilà, pour cet exercice numéro 1.